Bonjour et bienvenue à tous donc pour ce 5e tutoriel consacré à la modélisation polygonale d'objets quelque peu abstraits, hein, dans ce style-là. Voilà donc comme toujours, hein, je n'oublie pas de mentionner la page YouTube de John Malcolm, voilà, qui réalise de très belles choses sur 3D Studio Max. Donc sur Cinema 4D, on va appeler un cube. Donc on va mettre des tailles 300, 300, 300 et on va le diviser en 3. Voilà, on le convertit, on se met en mode face, on sélectionne toutes les faces et donc on va appeler une extrusion en pensant à décocher couvercle de 100 cm. Voilà, en gros j'ai ça. Et donc une fois l'extrusion faite, j'efface donc ces faces. Voilà, j'efface donc toutes mes faces. Et je n'oublie pas d'optimiser, hein, car je répète, quand on est en mode point, les points qui se trouvaient donc au niveau des anciennes faces sont toujours présents, donc il faut optimiser. Et là, ils disparaissent. Ok, donc on appelle un nouveau cube. Donc ce nouveau cube, on va le mettre en 300, 800, on verra plus tard, et 300. Et donc au niveau de la subdivision, donc on va rester en 3, 8 et 3. Voilà. Donc là, je me mets en vue de côté. Ok. Donc mon deuxième cube, qui est tout en longueur, je le monte. En gros, pour qu'il soit juste au-dessus donc de ma première structure. Donc en l'occurrence, à la position ici 650. Voilà. Hop, ok. On appelle un premier déformateur incurvation. Donc incurvation, on lui met les mêmes coordonnées que ce cube, c'est-à-dire 300, 800, 300. Une fois qu'on le place en enfant, on va dans les coordonnées et on en met à 0, hein, pour qu'il soit aux mêmes coordonnées que le cube. Et donc là, on va le torsionner à 270 degrés. Donc je suis pas sur la bonne face, on va dans cette vue-là. Donc en fait, l'intérêt, hein, c'est que ce cube, lorsqu'il fait un peu sa rotation, hein, voilà, les faces qui se trouvent ici viennent coller celle-ci. Donc là, brièvement, il faut bouger un peu le déformateur incurvation. Hein, voilà, il faut le déplacer brièvement. Vous voyez, là je le déplace donc sur l'axe X et tout doucement, voilà, il vient percuter le côté. Donc ça c'est pas grave parce qu'une fois après qu'on va optimiser, les points donc qui seront assez proches les uns des autres vont se souder. Donc là c'est parfait, ça me convient. Ensuite, j'appelle donc un deuxième déformateur, le déformateur torsion. Pareil, je lui mets les mêmes dimensions que mon cube, et cette fois je vais mettre un angle à 180 degrés. Je le place en enfant de mon cube, je n'oublie pas de mettre coordonnées Y à 0. Et donc voilà, donc mon cube effectue à la fois une torsion et une incurvation. Ok. Donc, petite chose, voilà, ici on constate qu'on a quand même pas mal de... Enfin, c'est plutôt des rectangles qu'on a par rapport à des carrés. Et c'est pas mal d'avoir une forme un peu plus carrée. Donc, je vais donc dans l'objet paramétrable de mon cube. Hein, et donc là, on va mettre 16 en segment Y. Voilà, maintenant c'est déjà un peu mieux là. Maintenant j'ai des choses qui ressemblent un peu plus à des carrés. Bon, bien sûr, ici, c'est de nouveau un rectangle. Mais on va dire que majoritairement, sur toute la superficie, on a plutôt des carrés. Donc là, c'est mieux. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, mon cube, je le convertis.
hein. Je me mets en mode face et donc je vais effacer les faces qui se trouvent donc au-dessus. J'efface et en dessous. Hein. Voilà. OK. Pareil, j'optimise. Vu qu'il y a des points un peu perdus dans l'air. OK. Parfait. Donc, une fois que j'ai ça, je crée un neutre. Voilà, donc mon neutre se trouve au centre de mon objet, hein, ici même, très important. Et donc je place donc mon cube torsionné et incurvé dans ce neutre. OK. Et ensuite, donc ce neutre, je vais créer une instance. Alors je crois que instance, voilà. Donc je vais dans ce petit bouton, et ici j'ai instance. Hein. Donc automatiquement, Cinema 4D va me créer une instance de ce neutre. Voilà, à la même position. Et donc moi j'ai plus qu'à effectuer, voilà, les rotations qui me conviennent. En l'occurrence ici 90. Pardon. Ok, donc je fais ça à la main. Hein. Je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. On retourne dans les coordonnées. Donc moins 90 et 270. Ok, voilà. Comme ça, je le positionne. Vous voyez en fait l'intérêt d'avoir créé un neutre au centre. C'est qu'une fois que je crée les instances, j'ai plus qu'à faire des rotations, hein, sur leur axe pour les positionner correctement, hein, pour que chaque instance vienne bien se joindre à mon cube principal. Ok. Et donc pareil, je crée une deuxième instance. Et donc là, voilà, je le rotationne ici. Donc pareil, là, on remet les bonnes coordonnées, 90, 0, 90. Voilà. Donc maintenant, j'ai cet objet. Hein. Donc on constate que mon cube, pour l'instant, est donc toujours victime des deux déformateurs. Hein. Par exemple, si là, dans torsion, je change et je me mets à 90, et ben, mes instances vont aussi se torsionner à 90. Hein. Donc là, on reste à 180. Donc pour l'instant, on va faire un premier exemple à 180, et après on fera un exemple à 90. Donc pareil, donc je recrée un neutre, je mets l'ensemble de mes objets dans ce neutre, voilà. Et donc là, je duplicate, et donc sur celui-là, on y reviendra plus tard. Donc cet objet, hein, où les torsions sont à 180 degrés, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sélectionne toute l'arborescence, et on connecte. Voilà, maintenant j'ai qu'un seul objet. Je n'oublie pas d'optimiser, hein, car mes points dans les jonctions ne sont pas liés. Donc là, je vais dans les paramètres, et je mets à 10 par exemple. Voilà, maintenant donc tous mes points sont soudés. Et maintenant, lorsque je vais en mode face, sélection par loupe, ben voilà, je peux donc, en une seule sélection, voilà, sélectionner toute cette rangée de polygones qui se trouvent en gros au centre. Hein. Donc là, il ne l'a pas fait, et ben je le fais. Voilà. Donc là, je sélectionne ça, ça me convient très bien. J'inverse la sélection, j'efface, et j'optimise. Donc là, j'ai ça. Donc on constate que là, j'ai des angles, hein, qui sont quand même assez prononcés, hein, à 90 degrés. Donc on va mettre un coup de fer à repasser. Donc j'appelle donc l'outil poncer le maillage, qui doit se trouver par ici, je présume. Voilà, outil de transformation, poncer le maillage. Donc j'appelle poncer le maillage, et j'y vais franco. Voilà. Je ponce à 2 reprises. Parfait. Donc on constate donc que le ponçage c'est fait, mais j'ai encore des, voilà, des edges un peu trop marqués. Donc ceux-là, je vais les sélectionner et puis je vais les déplacer, voilà, pour pas faire un truc trop violent. Parce qu'après, quand je vais effectuer l'extrusion, là, ça va être assez visible. Donc là, je vais adoucir un petit peu. Hein. Ce sont quelques edges, hein, c'est tout.
Ok. Voilà. Voilà, en gros, faire en sorte que cet edge se trouve bien un peu dans la courbe. Dans la courbe de... Voilà, ok. Allez. Là, ça ira. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, donc pareil, hein, comme toujours, après, suivant ce qu'on effectue, là, on peut obtenir des résultats légèrement différents. Donc là, je vais mettre tout ça dans un herbs pour l'instant. Ok. Voilà, donc on constate bien, grâce à notre subdivision au début, là, où on obtenait des carrés, maintenant on constate bien que, voilà, même dans la subdivision NURBS, on a des choses bien cohérentes. Ok. Donc là, 2, 1, 2, donc je vais rester à 2, donc pareil, je mets subdivision de rendu à 2. J'appelle un surface tissu. Voilà, on le met dedans. Donc j'ai dans le surface tissu, je mets 0 en subdivision. Et là, donc, on va mettre une épaisseur. Voilà. Par exemple. Donc déjà là, l'objet est quand même assez intéressant. Ensuite, je mets tout ça dans un neutre. Et donc là, je vais appeler le déformateur biseau. Je le mets dedans. Et donc là, on va effectuer un biseau sur les polygones. Donc en fait, c'est un peu comme si j'effectuais une extrusion biseautée, voilà, sur tous mes polygones. Donc là, on décoche préserver les groupes. Donc là, on constate que l'extrusion va à l'intérieur, donc il faut que je mette un chiffre négatif. On va mettre moins 5. Et là, on va mettre 5, par exemple, en décalage. Voilà. Et donc là, j'obtiens ceci. Pas oublier, hein, dans le tag lissage de mon objet neutre, on se met à 40. Voilà, comme ça, les faces, enfin les angles sont bien prononcés. Et donc voilà mon objet. Voilà. Donc sympathique. Hein. Au niveau donc du déformateur biseau, j'en appelle un deuxième. Donc mon déformateur biseau. Hein, donc au niveau des déformateurs, la hiérarchie était très importante. C'est-à-dire que là, il a effectué donc on va dire mon extrusion biseautée au début. Donc lui, je vais le mettre en deuxième. Voilà, juste en dessous. Et donc là, je vais effectuer donc un biseau au niveau donc des arêtes, hein, pour les biseauter légèrement afin de mieux capter la lumière. Donc là, les temps de calcul sont un peu longs et on constate donc qu'il commence à faire des pâtés. Hein. Donc ça dépend juste des paramètres qu'on met. Donc au niveau des biseaux, donc déjà je vais mettre utiliser l'angle. Ok, donc ça change pas grand chose. Donc peut-être que là mon biseau est un peu trop violent. Donc on va le baisser un peu. On va mettre à moins 3 et en décalage 3. Voilà. Donc là c'était ma première extrusion qui était un peu trop violente. Voilà. Donc là maintenant voilà on constate. Donc là au niveau même du tablissage, on va se mettre à 0. Et voilà. Mon objet terminé. Hein. Et donc ce qui est bien, c'est que vu que en fait je suis parti quasiment sur ma forme primitive, je lui ai appliqué un herbs, un tissu. Donc là par exemple je pourrais augmenter un peu l'épaisseur. Donc dans une fonction négative. Donc il faut savoir qu'avec les deux déformateurs biseau, les temps de calcul sont quand même assez longs. Hein, donc
Voilà, faut laisser le temps à Cinema 4D de faire sa sauce. Hein, c'est pas immédiat. Voilà, et donc là je peux modifier. Donc là on constate un truc pas terrible. Voilà, au niveau de cette extrusion. Donc ça va être mon deuxième biseau qui est peut-être un petit peu trop important. Donc on va mettre à 0.5. Voilà, des fois en fait les gros pâtés qu'on voit qui se dessinent à l'écran là, c'est un peu à cause de ça quand il y a des faces qui se mettent à croiser là, Cinema 4D rentre en plein délire. Voilà, donc là j'ai effectué donc un biseau de mes arêtes beaucoup plus fin. Voilà. Et ça se trouve, mon premier biseau maintenant je peux l'augmenter un petit peu. On va se retourner à -5 par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce qui est bien avec c'est totalement paramétrable. Voilà. Après, rien ne m'empêche, par exemple, de passer en subdivision à 1 au niveau de mon HN. Hein. Voilà. Par exemple, là, dans mon herbs, je passe subdivision à 1. Voilà. Et j'obtiens ça. Voilà. C'est ça qui est assez bien. Voilà. Après, là, je retourne dans mes biseaux. Et puis, par exemple, je le passe à -10. À -10, 8, par exemple. 8 en décalage. Et donc là, j'aurai autre chose. Voilà. Voilà. Par exemple, là, on constate qu'avec ces nouveaux paramètres, ben, là, ici, les faces se croisent. Donc, je retourne dans mon surface tissu et je diminue l'épaisseur. Voilà, maintenant, hop, il y a une petite ouverture. Voilà, tout est paramétrable. C'est ça qui est assez sympa. Voilà, puis l'objet final est quand même assez cool. Donc voilà pour un premier essai, donc avec une torsion à 180 degrés. Donc on efface tout ça. On retourne sur notre objet de base. Et donc là, je pense à mettre torsion maintenant à 90. Hein. Donc vous allez voir que la torsion à 90, les résultats sont totalement différents, notamment au niveau de la sélection par boucle. Donc pareil, donc je sélectionne toute ma hiérarchie, la hiérarchie de mon neutre, et je connecte. Et je n'oublie pas donc d'optimiser à 10 cm. Voilà, donc tout est collé. Mode face, donc sélection par boucle. Et donc maintenant on constate que quand je fais une sélection, et ben, j'obtiens beaucoup moins de faces sélectionnées. Voilà, je suis obligé de faire plus de sélections. Hein. Mais là on va faire autre chose, par exemple. On va mettre tout ça dans un HyperNURBS. Voilà. Voilà, avec une subdivision à 1 par exemple. Nickel. Donc je pense à mettre subdivision rendue à 1. OK. Et donc, je convertis. Maintenant, j'ai un nouvel objet. Et donc là, on va faire quelques sélections. Voilà, dans ce style. Quoi. Voilà, en gros. Ensuite, on va sélectionner, donc par exemple, voilà, un groupe de 3 faces ici. Et un groupe de 2 là, par exemple. Et puis, 2 ici. Et puis encore une ici. Et une ici. On a toujours bien faire le tour. Ok, donc là c'est bon. J'inverse la sélection. J'efface. J'optimise. Et après, donc, je peux rappeler un HN. On met tout ça dans un HN. Mon objet principal, je sélectionne tout. Et puis là, j'effectue donc une extrusion en cochant un couvercle. Et donc, en augmentant les angles, on va passer à 150 degrés, angle minimum. Oh, pardon, donc il a fait automatiquement l'extrusion. Voilà. Donc, soit en positif, plutôt en négatif. À -40. Voilà. Et après, je me mets en mode Edge. Pareil, sélection par boucle. Et donc, je sélectionne par exemple les edges qui se trouvent ici. Voilà, pour durcir un peu les angles.
Et donc là, on fait un petit biseautage très léger à 0.2. Voilà. Voilà, donc là, il m'a durci. Hein. C'est pas très visible, mais si, là, c'est beaucoup mieux visible en mode... Et voilà, donc là, j'ai un autre objet, hein, voilà, légèrement différent par rapport au précédent. Mais voilà, toujours aussi sympathique. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il y aura encore un ou deux tutos hein, consacrés à ce style de modélisation. Je pensais qu'il y en allait avoir 3 ou 4 au début, mais finalement il y en aura un petit peu plus. Donc merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao ciao.